Bien, merci d'être là, merci de venir nous écouter sur cette table ronde sur les temps parallèles de l'Uchronie. Je pense pour ceux qui s'intéressent à l'Uchronie que vous avez déjà pu entendre des choses sur ces questions. On va essayer de ne pas trop nous répéter, mais évidemment, nous serons obligés de passer par certaines figures obligatoires pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas. Finalement, nous serons obligés de la définir, mais vous constaterez que toutes les définitions ne se valent pas. Je suis donc Simon Bréant, je vais m'occuper de canaliser autant que possible les forces productives de nos invités et je vous indique que j'ai l'habitude d'ouvrir les questions à mi-parcours pour quelques questions avant de relancer avec les invités. Donc vous pouvez préparer vos questions pour dans une 20, 25 minutes s'il vous en vient. Voilà. Michael Moorcock, comme vous le savez, je suppose, ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais nous ne nous priverons pas d'évoquer son œuvre qui est sans doute de manière souterraine, plus ou moins évidente, sous l'intitulé de ces temps parallèles de l'Uchronie, puisque dans cette idée, il y a aussi l'idée d'une rencontre entre Uchronie, donc histoire alternative, et multivers, univers parallèles, variantes de notre univers. Nous essaierons d'explorer un petit peu ces questions. Avec des sites, on mettrait la cité des congrès en bouteille, mais l'opération inaugurale ESSI est propre à l'Uchronie, enfin pas propre à l'Uchronie, mais dans sa version Uchronie, renvoie un plaisir assez particulier, éventuellement une forme de culpabilité intime, qui est un plaisir qui est celui du scénario contrefactuel. Ce qui n'a pas eu lieu, mais qu'on parvient à imaginer dans ses moindres détails. À l'échelle d'un pays ou l'histoire du monde, ça peut donner des questions très vastes, comme celle qu'aborde par exemple Roland C. Wagner dans Rêve de gloire, où il imagine une version différente de la décolonisation de l'Algérie. Nous en parlerons peut-être un peu plus tard. Pour ce qui est de Michael Moorcock, je mentionnerai, mais il y aurait plusieurs œuvres à mentionner bien sûr, sa trilogie Nomade du temps, par exemple Le Seigneur des airs, dans lesquelles finalement Moorcock s'interroge sur le devenir d'empires coloniaux qui auraient pu perdurer et ce que ça aurait pu donner. De manière générale, c'est pas très positif. Robert Silverberg, lui, dans Roma Aeterna, propose l'idée d'un empire romain qui ne s'effondre pas et qui poursuit sa route avec des échos évidemment de questions qui peuvent être des questions historiques posées à différentes étapes. Et il y a dans ce roman-là particulièrement un certain plaisir à la fois à retrouver des Romains, du péplum en quelque sorte, à la rencontre de différents styles historiques différents, et il y a en même temps des interrogations assez concrètes sur ce que signifie l'histoire, la réalité de notre propre histoire. Et à l'ombre de l'histoire avec sa grande H, eh bien, on peut suivre le destin de personnages singuliers ou personnages qui sont en général rendus exceptionnels par le roman, ou qui peuvent être exceptionnels par leur figure. Je pense par exemple à ce que Christophe Lambert, qui est avec nous, a proposé dans Aucun homme n'est une île, dans lequel on suit Ernest Hemingway à la rencontre de Castro et de Che Guevara pendant une invasion américaine de Cuba qui donc évidemment n'a pas eu lieu. Éventuellement aussi, nous pourrons parler de Tancred, donc personnage éponyme du roman du même nom de Hugo Bellagamba, dans lequel on voit incarner dans ce personnage le destin alternatif d'un Orient et d'un Occident médiévaux en meilleure communication, du moins en communication différente de celle qu'on a pu leur connaître. Alors, l'histoire alternative, finalement, permet de tout imaginer, mais ne se cantonne pas forcément à des questions qui relèveraient du simple imaginaire ou du simple fantasme. Et un des points que nous allons essayer d'explorer aujourd'hui, c'est la question du rapport de l'Uchronie à l'histoire. Et dans quelle mesure l'exercice uchronique permet ou non de mieux aborder la réflexion, la pensée de l'histoire. Alors, dans un premier temps, nous parlerons de l'Uchronie en général et de ce que peut signifier l'idée de l'Uchronie comme dans des rapports à un autre concept qui est celui du multivers, éventuellement. Et dans un deuxième temps, après une première série de questions, nous interrogerons la question de la pensée de l'histoire à travers l'Uchronie. Bon, évidemment, mes invités se saisiront de ces questions à leur gré. Je ne les guiderai pas de façon trop dirigiste.
nos invités, justement, Bertrand Campès, tout au bout à gauche, qui est un spécialiste de l'Uchronie, vous avez déjà sans doute pu entendre sur ces questions, et lire éventuellement dans son guide de l'Uchronie, paru chez ActuSF, et coécrit avec Karine Godet. À la droite de Bertrand Campès, Vincent Bontemps, qui est philosophe des sciences, qui vient de sortir, je l'ai appris juste avant, un livre qui a l'air passionnant sur les idées noires de la physique, et qui, d'une manière générale, propose des réflexions sur la philosophie des sciences et techniques, mais qui a aussi eu l'occasion de réfléchir à la question de l'Uchronie, il nous en parlera. Donc Christophe Lambert, que j'ai déjà mentionné et que vous connaissez sans doute également, qui est un écrivain qui a proposé plus d'une trentaine de romans. Plusieurs de ces romans tombent clairement dans le champ de notre table ronde aujourd'hui, La Brèche et Aucun homme n'est une île, parmi qui ne sont pas les moindres. Et enfin, Hugo Bellagamba, qui a été directeur artistique du festival, je pense qu'il adore qu'on le lui répète, de 2012 à 2015, non, c'était une antiphrase, et qui a, outre donc ces différentes activités professionnelles universitaires, ça une persona très forte d'écrivain, de grandes figures de la science-fiction française, et notamment de spécialiste de l'Uchronie, qui est un domaine dans lequel il a fait notamment Tancrède, mais aussi réfléchi d'une manière générale. Alors, je pose la question, et nous allons peut-être commencer par Bertrand Campès, la question très générale pour ouvrir cette réflexion sur finalement votre propre définition de l'Uchronie, et j'espère que vous aurez à cœur de proposer une définition cumulative, c'est-à-dire d'explorer les manques ou les compléments à apporter à chacun, et donc, mais je mets la barre très haut en commençant par Bertrand Campès. Merci. Alors, pour faire simple, et j'ai l'impression de me répéter en fait depuis ce matin, l'Uchronie est basée en fait sur le mot utopie. Utopie, donc U en grec non, et topos lieu, donc un non-lieu, un lieu imaginaire, une cité fantastique généralement où les gens vivent en bonne intelligence et en parfaite harmonie. Généralement après ça part en cacahuète. Donc ça, j'allais dire, c'est un peu la nature humaine. Donc Uchronie, lui, se base sur le U non et le chronos temps. Donc un temps imaginaire, un temps qui n'a pas existé, mais qui aurait pu advenir. Donc la première Uchronie au monde a été écrite par un Français, Cocorico, Louis Geoffroy Château, Napoléon Apocryphe ou la conquête du monde. Celui-ci ne rentre pas dans Moscou en 1812 et décide, après avoir foutu une pâtée monumentale aux Russes, de partir à la conquête du monde entier. Ça se passe bien et à la fin, il devient l'équivalent d'une espèce de dieu en mourant. Peu après sort un livre qui donnera son nom au genre, quoique à ce niveau-là, est-ce qu'on peut réellement appeler ça un genre? On pourra revenir là-dessus. Donc Uchronie qui lui traite, dans mes souvenirs, d'un empereur romain qui ne donne pas en fait les pleins pouvoirs à son fils absolument adorable et mignon qui est Commode, et établit le paganisme. Et ensuite, il va y avoir différents soubresauts pour voir si cette histoire tente de rentrer dans les rails que nous connaissons, on sort, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une définition, c'est la définition principale la plus sérieuse que vous pouvez trouver. Histoire imaginaire telle qu'elle aurait pu advenir, mais qui n'est pas arrivée. Ensuite, par ici, vous avez tout un tas de différentes personnes qui vont certainement vous en donner d'autres à différents degrés. Chez Christophe Lambert, on peut pas réellement dire que c'est une Uchronie basée sur le regret, car il y a énormément de regrets. Alors je dis pas que si vous lisez une Uchronie où le nazisme l'a emporté, vous êtes forcément... vous regrettez automatiquement que le nazisme ne l'ait pas emporté pour tout un tas de bonnes raisons, je l'espère, mais nous ne les partagerons pas autour d'une bière. Mais tout simplement, regretter justement, ça a pu être venu. Un Français va regretter que l'Empire français se soit effondré, tout comme un Britannique va regretter, peut-être qu'ils le font encore d'ailleurs de manière plus que constante actuellement, que l'Empire britannique se soit effondré. Un Américain va se poser de grandes questions par rapport à l'existence même de l'État américain, si ce n'est pas de sa civilisation, suite à la guerre d'indépendance ou à la guerre de sécession. Au moment où l'État même de l'État, pour ainsi dire tel qu'il le voit, va se mettre en place. Dans le cas de Christophe, donc pour revenir à nos moutons, on tombe plutôt sur une Uchronie popcorn, où on s'empare de thèmes, j'allais dire, qui font partie de l'imaginaire au quotidien. Dans son cas, il peut y avoir aussi bien l'amour, il
peut y avoir justement Cuba et ainsi de suite, et derrière Cuba il y a le Vietnam. Donc je dirais que ce sont des uchronies mentalement cinématographiques. Vous repassez le film et vous vous amusez à vous dire, ah ben tiens, si on avait modifié tel ou tel truc, qu'est-ce que ça aurait été? Ou ici ou là-bas, je dirais, il y a des uchronies à vocation nettement plus philosophique. Qu'est-ce que t'en crées si ce n'est finalement notre rapport à l'autre et le rapport de l'Occident à l'Orient? Et là, je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc je vais laisser les autres parler. Alors, merci d'avoir préempté les réponses de nos invités. On va leur laisser le temps de se remettre en demandant à Vincent Bontemps de nous donner un petit peu des éléments. Moi, en tant que philosophe de l'étape, je peux peut-être approfondir justement sur le livre de Charles Renouvier, qui est celui qui donne son nom au genre. Et ce genre est propre à la culture francophone parce que les Américains vont utiliser rarement l'Uchronie, ils vont utiliser le genre plus général de histoire alternative quand ils veulent désigner cette variante-là, ils font du boitif, du SI en général, en disant on prend une situation de type identifiable, réaliste, et on modifie quelque chose.